Salut l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On est parti sur une vidéo bon plan de la semaine, comme d'habitude, comme chaque semaine, je vous ai sélectionné des bons plans. Alors cette semaine c'est compliqué, hein, voilà bon, et moi vous savez, je suis toujours honnête avec vous, c'est compliqué, je vous ai quand même trouvé quelques petites pépites, malgré tout quand même, vous inquiétez pas. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est le soutien, pareil pour le pouce bleu, aucune limite, allez-y gaiement, je veux que chaque viewer qui regarde cette vidéo mette le petit pouce bleu, voilà, c'est la récompense, c'est gratuit. Pareil pour le commentaire, n'hésitez pas aussi, tous les liens en description vis-à-vis des produits ainsi que mes réseaux sociaux, la cloche des notifications, on va pas perdre de temps, on va partir tout de suite en pleine cam. Brrr, c'est parti, let's go. Et les amis, du coup on part directement sur la page de quoi? De Aorus bien sûr. Et oui, on n'oublie pas le cashback comme d'habitude, depuis, bon ça va faire 15 jours maintenant que je vous en parle de ce cashback là. Donc du 27 mai 2024 au 23 juin 2024, on a un système de offres de remboursement différé. D'où le nom cashback. Des offres plutôt intéressantes, surtout niveau carte graphique. RX 7700 XT, comme la semaine dernière, 419 €. On a en réduction, enfin plutôt en offre de réduction différée, on est à 30 € de moins. Ça nous fait passer la carte graphique à, si mes calculs sont bons, 389 €. C'est très intéressant pour une 7700 XT qui, je le rappelle, pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, en 2K dans de bonnes conditions, ok, c'est la carte graphique qu'il te faut. En gros, si tu cherches une carte graphique en 1440p, la moins chère et vraiment très bonne, et ben c'est celle-là que je te conseille personnellement. On continue toujours Gigabyte, toujours le cashback, ok. Donc RX 7800 XT, toujours chez Grosbill, hein, j'ai oublié de préciser, c'est chez Grosbill. Il y a des petits frais de livraison, je crois à 4 € et quelques, ok, il faut en tenir compte quand même. Donc 7800 XT, ok, 559 €. Là, cette fois-ci, on a 40 € de réduction, ok. Donc ça nous fait passer la carte graphique à, si mes calculs sont bons, 500, du coup 19 €. Donc c'est intéressant, 520 € pour un modèle de chez Gigabyte. Je trouve ça plutôt bien pour une RX 7800 XT qui, je le rappelle, en 1440p dans d'excellentes conditions. Tu vas pouvoir légèrement taquiner la 4K sans aucun souci dans les jeux pas très gourmands, les jeux compétitifs, ça va passer même en 4K. On a le Heavy One quoi qu'il arrive avec cette génération de RX, la génération des 7000. Donc voilà, je conseille fort, encore une fois, à 519 €, modèle de chez Gigabyte. J'adore les modèles de chez Gigabyte, personnellement. On continue toujours avec cette offre, on en profite, RX 7900 GRE, donc modèle encore une fois Gigabyte, je le rappelle, 609 €. Donc pareil, là il va falloir retirer 40 €. Donc 609 € moins 40 €, on est à 669,90 €. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que j'ai dit? 500 569,90 €. Donc oui, c'est très intéressant à ce prix-là. Une RX 7900 GRE, franchement en 1440p pareil. En gros, c'est la RX 7800, ok, que je vous ai présenté juste avant, mais en mieux, voilà, tout simplement. Donc moi, si je dois te donner un petit conseil entre les deux, je te conseille directement de prendre la 7900 GRE, tu vas pas le regretter. Je le rappelle qu'elle a 16 Go de VRAM, donc pour l'avenir, c'est très bien, vaut mieux avoir ça pour l'avenir, quoi qu'il arrive, même si c'est pas une, comment dirais-je, c'est pas une obligation d'avoir de la VRAM, mais si au même prix, tu as une carte qui fait plus de VRAM, autant la prendre, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on est à 16 Go de VRAM, je le rappelle, en 1440p dans d'excellentes conditions, en 4K aussi, pourquoi pas, tu vas pouvoir jouer comme pour la 7800 XT. Donc voilà, je conseille fort, c'est ma petite préférée, carte graphique côté Radeon RX 7000, ok, c'est ma préférée, la 7900 GRE, en plus modèle de chez Gigabyte, très bien refroidi. On continue cette fois-ci avec les cartes graphiques, toujours côté AMD, hein, c'est les meilleurs en termes de rasterisation, ça n'a rien à dire là-dessus. RX 6650 XT, 239 €, donc c'est la même, celle que je vous présente tout le temps, excellente, hein, avec ses deux ventilateurs, moi je la trouve très belle, comme ça en full black. Donc pareil, 1080p dans d'excellentes conditions, sans aucun souci, 1440p mais léger, tu vois, dans des petits jeux ou quoi, tu vas pouvoir taquiner la 1440p avec. Donc elle a 8 Go de VRAM, je le rappelle, donc très bonne carte graphique.
Très 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 bonne carte graphique, donc vraiment 239 €. En termes de perf prix, là on est vraiment au top de chez top. Si tu veux jouer pareil en 1080p, dans d'excellentes conditions aussi, on a le DLSS et tout, tu connais Nvidia, on a la RTX 3060, donc elle est légèrement plus chère que la RX 6650 XT. En termes de perf, on est kiff, voire légèrement en dessous, mais bon, on va dire qu'on est kiff, ok. Et surtout, elle a 12 Go de VRAM, donc ça c'est mieux que AMD, et surtout elle a les encodeurs comme il faut, les NVENC, tu sais très bien, pour tout ce qui est streaming, c'est toujours mieux, c'est pas obligé, mais c'est toujours mieux d'avoir du Nvidia. Donc 277,58 € pour cette petite RTX 3060, on n'en trouve pas à ce prix-là ailleurs. Chez PC Componentes, je le rappelle. On repart chez Gros Bill, et oui, Gros Bill RTX 4060 Ti, très bonne CG à ce prix-là, à 350 €, j'estime personnellement, même en version 8 Go, j'estime personnellement que c'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p, en 1440p, on a le DLSS 3, ok, le dernier DLSS on l'a, vu que c'est la série des 4000, donc très bon, en streaming aussi, c'est parfait, donc c'est la carte graphique que je conseille vraiment pour de la 1440p, voilà, si t'as pas trop de budget et que tu veux faire du stream avec, c'est typiquement le genre de carte graphique que je te conseille vraiment. 359 € chez Gros Bill. On continue, donc là en termes de rasterisation, on est mais beaucoup mieux que la 4060 Ti, il faut être honnête. Si tu veux faire que du gaming, honnêtement, je te conseille plus celle-là, donc RX 6800, donc 389 €. Alors, si on va comparer par exemple avec la 7700 XT, on pourrait dire qu'en termes de perf, ça se vaut. On pourrait dire qu'en termes de perf, ça se vaut. Sauf que la 6800, elle a 16 Go de VRAM. Ok, 16 Go de VRAM. Donc, voilà. Il y a la nouvelle gêne qui a 12 Go de VRAM au même niveau de perf que l'ancienne gêne, qui a 16 Go de VRAM. Donc, il faut en tenir compte. Sauf que elle, la nouvelle gêne, elle a l'EV1, elle a l'encodeur EV1, que l'ancienne, il me semble, je te dis pas de conneries, j'espère pas te dire de conneries, mais renseigne-toi quand même avant, parce que c'est possible que je te raconte des conneries, mais il me semble qu'elle n'a pas l'encodeur EV1. Quoi qu'il arrive, bon, moi, c'est ma philosophie, c'est comme ça que je vois les choses, j'ai toujours préféré prendre la nouvelle gêne, pas me casser la tête à prendre l'ancienne gêne. C'est comme si... Non, je vais pas je vais pas faire de métaphore, mais bref, moi personnellement, avec la promotion de chez Gigabyte, ok, le cashback, je préfère la 7700 XT. Mais le jour, parce que ça s'arrête, au bout d'un moment ça va bien s'arrêter, ça s'arrête le 23 juin. Le jour où il n'y a plus l'offre de cashback, ok, et qu'elle repasse à 419 €, bref, un peu plus de 400 €, honnêtement, autant prendre la RX 6800. Voilà, c'est mon petit conseil à moi. Tu en fais ce que tu veux, mais en termes de perf en gaming, franchement, entre celle-là et la Nvidia, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, je suis honnête avec vous, il n'y a pas photo, celle-là, elle démonte la 4060 Ti, faut être honnête. Donc voilà, on continue avec les cartes graphiques, donc 499 €, donc modèle de chez Sapphire, la RX 6800 XT, donc là ça fait plaisir, une 7800 XT depuis le temps que je vous dis que son avenir, c'est d'être à 500 €. Et j'espère qu'elle va continuer à baisser encore. J'aimerais bien l'avoir à 450 €, ça serait extraordinaire. Ça serait exceptionnel. Mais à 500 €, honnêtement, c'est un très bon prix. Hein. C'est une superbe carte graphique. Je le rappelle, en 1440p, dans d'excellentes conditions. Tu vas même pouvoir taquiner la 4K. Elle a 16 Go de VRAM, donc dans le futur ou quoi. Donc si vraiment tu veux que jouer, honnêtement, cette carte graphique là, c'est juste une dinguerie. 499 €. Bon, le modèle de chez Sapphire Pulse, il refroidit plutôt bien, franchement. Moi, j'aime bien les couleurs. Personnellement, j'adore la backplate rouge et noir comme ça. J'aime beaucoup. Après, bon, voilà, quoi, ça c'est mes goûts à moi. Mais en tout cas, en termes de perf ou quoi, de perf prix, là, on est très bon. 499 €, je le rappelle, chez Amazon.de. On continue, toujours, les cartes graphiques chez PC Componentes avec cette petite RX 7900 GRE, modèle de chez Power Color, donc très bon modèle qui refroidit plutôt bien. Bon, franchement, la backplate, elle est dégueulasse, hein, je suis honnête avec vous. D'un point de vue beauté, là, on n'y est pas.
Là, on n'y est pas, faut être honnête, on n'y est pas du tout. Mais elle refroidit bien et elle est vraiment pas chère. Une 7900 GRE à 594 €. Pareil que pour ce que je vous ai dit au niveau de la 6800 et de la 7700 XT. En gros, les cartes graphiques modèles de chez Gigabyte, tant qu'elles ont le cashback, honnêtement, foncez plutôt chez Gigabyte. Mais le jour où la Gigabyte, la 7900 GRE, repasse à 609 €, bah te casse pas la tête, franchement. Prends celle-là à 594 €, c'est logique. Franchement, c'est logique, c'est les mêmes perfs, c'est exactement la même chose. En plus, on a les 3 ventilateurs, donc ça va refroidir plutôt bien. Donc voilà, 594 €, frais de livraison compris chez PC Componentes, je le rappelle, à partir de 50 €, les frais de livraison et les retours sont gratos, les amis, gratos, donc n'hésitez pas. 594 € pour cette petite 7900 GRE, voilà. On continue, RTX 4070 Super, toujours chez PC Componentes, 633,72 €. Vous savez très bien, pour vous qui me connaissez, je parle de ceux qui me connaissent, c'est très bien que sur ma nouvelle série, non, sur ma série plutôt, ma future config, ok, pour Noël 2024 qu'on va acheter ensemble. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode où on remonte la config, ok, pour voir s'il y a des baisses de prix, si on peut améliorer la config ou quoi, toujours avec un budget bien donné, donc c'est 1700 € maximum, je dis bien. Et pour l'instant, je suis parti sur cette carte graphique là, du coup, personnellement, la RTX 4070 Super. Pourquoi? Parce que j'ai envie de jouer en 1440p dans d'excellentes conditions. On a le DLSS, j'ai envie de stream, j'ai envie de faire du montage vidéo, voilà. Donc moi personnellement, j'ai plus besoin d'une RTX 4070 Super. Mais si demain je devais faire que du jeu, que du gaming, c'est-à-dire que j'arrête les streams, j'arrête tout ça, j'en suis sûr, YouTube, Twitch, tout ça c'est terminé, et que je veux que geek, honnêtement, j'oublie la RTX 4070 Super et je prends la 7900 GRE. Voilà. Et c'est ce que tu devrais aussi te poser comme question. En gros, si tu veux que geek, si t'en es sûr à 100% que tu veux que geek le temps que t'as cette carte graphique là, prends la 7900 GRE. Tu vas pas être déçu. Mais si tu veux jouer et avoir le choix surtout, est-ce que tu vas stream, est-ce que tu vas pas stream, est-ce que tu vas faire du montage vidéo ou quoi, est-ce que tu vas travailler sur ton ordinateur ou quoi en termes d'applicatif, on va dire ça comme ça. Donc honnêtement la 4070, bref Nvidia en général, mais la 4070 Super du coup, une petite pépite. 633,72 €, bon. Voilà, on a connu mieux, mais actuellement, voilà, c'est plutôt un bon tarif. Moi, personnellement, je vous conseille d'attendre la semaine prochaine pour voir s'il n'y a pas une RTX 4070 Super en promotion, dans les 600 €, 610 €, je sens. Je sens que ça va venir chez Amazon ou Amazon.de, une 70 Super à 599. Je sais pas pourquoi, donc patientez. Mais si jamais tu veux vraiment te l'acheter là, maintenant, tout de suite, une 70 Super, bah voilà, PC Componentes, 633,72 €, modèle de chez Zotac qui est très bien refroidi. Moi, j'adore ce modèle-là, personnellement. J'adore la backplate aussi. Non, franchement, en termes de carte graphique, maintenant, on fait vraiment des petites choses bien belles, bien sympathiques. On continue toujours les cartes graphiques 7900 XT. Alors moi personnellement, c'est un conseil que je vous donne, c'est que mon avis personnel. Tu en fais ce que tu veux de mon avis, ok, tu peux le jeter à la poubelle si tu veux. Mais moi personnellement, une carte graphique, ok, une carte graphique au maximum, à l'heure actuelle, dans la génération actuellement, je n'irai jamais au-dessus d'une 7900 XT ou une 4070 Ti Super par exemple. J'irai jamais au-dessus de ça. Honnêtement, ça vaut pas le coup. C'est trop d'argent de plus, et en termes de perf, tu t'y retrouves pas. Tu vois ce que je veux dire? Si tu rajoutes 10% de prix, tu vas pas gagner 10% de perf. Malheureusement, tu vas pas gagner ça. Tu vois? Donc, le maximum pour moi, si je devais te fixer une limite, et si je me fixe une limite à moi, c'est RX 7900 XT ou RTX 4070 Ti Super. Voilà. Donc 7900 XT, très bon modèle, attention à vos boîtiers, elle est très longue, elle est vraiment très longue celle-là. Donc 769 €, je vois qu'en Allemagne elle est un peu moins chère, à 759 € avec les frais de livraison, donc on est à peu près pareil. Tiens, bah, on va regarder ça ensemble, oui voilà, bon bah NR Info aussi. Donc c'est pareil, donc oubliez le modèle français, du coup Amazon.de, 759 €, c'est très intéressant, hein, je le rappelle, la 7900 XT qui va vous permettre de jouer dans d'excellentes conditions, en qualité graphique maximum plus en 1440p, et en 4K tu vas jouer dans d'excellentes conditions aussi, sans aucun souci. N'oubliez pas qu'il y a le FSR aussi.
qui vous aide grandement. On a les 20 Go de VRAM et ça franchement pour le futur c'est excellent. Je sais aussi, on m'a dit que la 7900 XT est un c'est une très bonne carte graphique pour tout ce qui est overclocking ou quoi, donc on peut y aller, vraiment on peut y aller avec cette carte là. Souvent les AMD c'est très bon en overclocking, mais c'est vrai que la 7900 XT est très intéressante en overclocking comme la 7900 GRE en vrai. Mais oui, 759 €, franchement, en gaming pur et dur, c'est le maximum. Et franchement, c'est une excellente carte. Je vous conseille fort. Et si jamais, alors j'ai trouvé ce petit modèle-là, c'est chez PSK Megastore. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est un revendeur italien. Donc ça a l'air d'être un site plutôt fiable, hein. Je suis honnête avec vous, j'ai jamais commandé chez eux, mais d'après les retours que j'ai vus sur internet, sur les forums ou quoi, je me suis bien renseigné, parce que j'ai pas envie que vous fassiez des bêtises ou quoi, je me suis bien renseigné, apparemment ça a l'air d'aller, il n'y a pas trop de soucis, pas plus que les autres, on va dire ça comme ça. Donc c'est un modèle Manly, alors je connaissais pas cette marque, mais il me semble que les youtubeurs là, Gauthier et je sais plus quoi là, ah putain, c'est quoi leur nom déjà? Même ils ont leur marque à eux là d'ordinateur Flow. Je sais plus c'est quoi leur nom. Bref, FlowWeb je crois le nom de leur marque. Mais bref, c'est des youtubeurs connus, tu les connais de toute façon. Ils ont fait une petite vidéo unboxing sur cette CG là justement. Donc c'est la Manly RTX 4080, donc modèle de 16 Go de VRAM du coup. Donc c'est la 80, pas la 80 Super. Donc 982 €. Quand les 80 et 4080 sont en dessous des 1000 €, on estime que c'est plutôt un bon prix. Voilà, c'est pas exceptionnel, je vous la conseille pas du tout. Mais si toi, personnellement, tu étais à la recherche d'une 4080 ou une 4080 Super, bah voilà, tu as ce modèle-là. Et je crois que dans la vidéo unboxing, ils en parlaient de bien de ce modèle-là de chez Manly. Elle est très belle. Moi, j'ai l'impression de voir un peu, je sais pas pour ceux qui connaissent Halo, j'ai l'impression de voir le Master Chief en fait. J'ai vraiment l'impression de voir ça, quoi. Donc, ouais, non, elle est belle. Après, ce site-là, encore une fois, c'est vraiment si t'es à la recherche d'une 4080. C'est vraiment ça. Si t'es pas à la recherche d'une 4080, oublie-la à tout jamais. Vraiment, oublie-la à tout jamais. On passe au processeur avec cette belle petite promotion chez Amazon.de. Intel i5 12400F à 107,45 €. Le 12400F, excellent CPU, 1080p, 1440p. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est un super CPU. Applicatif, gaming, en termes de prix, là, il n'y a aucune concurrence en face, vraiment aucune, 107 €. Moi, c'est le CPU, franchement, pour les configs en dessous des 1000 €, c'est celui-là que je recommande. Mais fort, vraiment, celui-là, je recommande fort. Donc 107,45 €. En plus, ce qui est bien avec la 12e génération d'Intel, c'est qu'il a la polyvalence de jouer soit en DDR4, soit en DDR5. Donc ça, franchement, c'est limite même future-proof. Donc tu vois, franchement, c'est un super CPU. Vraiment, je conseille fort. Ou sinon, côté AMD, on a le 5600. Alors voilà pourquoi je te dis, je préfère le 12400F, c'est qu'il a la polyvalence de pouvoir être sur une carte mère, je vais y arriver, compatible DDR5. Alors que celle-là, pas du tout, c'est que de la M4, du coup, que DDR4, du coup, 5600. Mais malgré tout, ça reste un super prix, 106,13 €. J'estime personnellement que de nos jours, on devrait être en dessous des 100 €, personnellement, pour un 5600. Là, on est légèrement au-dessus. Bon, ça reste quand même un excellent prix, il n'y a rien à dire. Regarde, quand tu vois le prix français, 119 €, bah, t'as vite compris, quoi, Je préfère personnellement, tant qu'à faire, pour 7 € de plus, 6 € de plus, on a le 5600X. Voilà, personnellement, je préfère le 5600X. Après, en vrai, c'est kiff Borico. Vraiment, c'est kiff Borico. 113,97 €. Très bon prix chez Amazon.de. On continue chez Amazon.de. Souvent, les processeurs chez Amazon.de, c'est vraiment pas cher. Donc, le 7600, bon, c'est un de mes préférés côté AM5. Avec... Tu vas vite comprendre avec lequel. Donc, le 7600, très bon CPU, gaming, applicatif, bref... Franchement, c'est un super CPU, il a baissé, ça fait plaisir. J'estime personnellement qu'à 170 € et en dessous, c'est un excellent prix. 176, ça va. C'est pas le meilleur des prix, il a été un petit peu en dessous, de temps en temps. Voilà, il a été à 165 € une fois. Mais c'est un bon prix quand même, Il n'y a aucune concurrence ailleurs. En France, on est à 200 €. T'as compris que c'était un bon prix. On continue avec le 7700, pareil. Pour moi, c'est, en gros... Pour moi, c'est si tu veux le meilleur des processeurs côté AM5,
c'est le 7800X 3D, on est d'accord, ok. Mais si t'as pas tellement les moyens d'avoir le 7800X 3D, mais que tu veux quand même un super CPU en AM5, bah c'est le 7700 que je te conseille, 234,21 € chez Reichelt. Pareil, il y a des petits frais de livraison, en gros ça fait 240 € avec les frais de livraison. Donc excellent CPU, applicatif, gaming, bref. Si t'as pas les moyens d'avoir le 7800X 3D, je te conseille celui-là personnellement. Voilà. Ou sinon, si t'es plutôt, j'allais dire fanboy, non, mais si t'es plutôt côté Intel, alors le 12700 KF, ok, donc très très bon, encore une fois, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un excellent CPU, 233 €, très très bon en gaming, en applicatif, franchement, c'est un super CPU. Mais personnellement, je préfère le 7700. Voilà, je préfère le 7700, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas que celui-là, c'est un excellent CPU, franchement. Donc si tu es à la recherche d'un gros Intel 12700, attention, hein, c'est les i7, donc vraiment les gros CPU, et ben voilà, tu sais qu'il est disponible chez Amazon.de à 233 €, alors qu'en France, on est à 260 €. Donc c'est un excellent prix. Pareil, il a la polyvalence de pouvoir être en DDR4 ou en DDR5 en fonction de ton budget, de tes envies et de ton... Voilà, et comment tu vois les choses, de ce que tu recherches, quoi, en gros. Donc 233 €, très bon prix. Il n'y a rien à dire là-dessus, vraiment excellent prix. Personnellement, je préfère celui-là. Voilà, pour 20 €, même pas 20 €, qu'est-ce que je raconte? Pour le même prix, quasi le même prix, 239 €. Le 13600 KF, les amis. Vous ne rêvez pas, 13600 KF. 13600 KF à 239 €. Alors là, franchement, à ce prix-là, donc je l'avais dit lors de la vidéo précédente, si je vois que le 7800X 3D est... Je vous dis un exemple comme ça. On va dire entre 80 et 100 € de plus le 7800X 3D versus le 13600 KF. Personnellement, je partirais sur le 13600 KF. Et là, il continue de baisser, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. 239 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, 239 € pour le 13600 KF. C'est un excellent CPU en gaming et en applicatif. J'ai pas dit que c'est le meilleur, j'ai dit que c'est un excellent CPU. Donc franchement, je vous le conseille fort. À ce prix-là, franchement, prenez-le, vous allez le regretter ou sinon. Si jamais vous en avez besoin un là maintenant, prenez-le direct, hein, ne vous posez même pas de questions. 239 €, c'est excellent. Et si vous voulez le meilleur des CPU en gaming, 7800X 3D. Voilà, ça c'est mon petit bébé que je vais avoir dans ma config à moi. 327,96 €. Il a un peu de mal en ce moment à rebaisser en dessous des 320, il a un petit peu de mal, il reste figé à au-dessus des 320 du coup. 327 €, bon, moi pareil, hein, quand on voit que le 13600 KF descend et continue de descendre, j'aimerais que ça suive aussi côté 7800X 3D, et je n'ai pas de doute, hein, franchement, d'ici 2 mois, moi je vous dis, avant la rentrée de septembre, c'est-à-dire courant été, celui-là il baisse en dessous des 300 tout le temps. Je vous l'annonce, mais à 327 €, quoi qu'il arrive, ça reste un excellent prix, vraiment excellent prix, AM5, je le rappelle, sur Amazon.de. On en a terminé avec les CPU. On passe aux cartes mères. Du coup, Gigabyte B550M Aorus Elite. Donc parfait pour tout ce qui est AM4, tous les processeurs que je vous ai montré en AM4. Bref, tous les processeurs en AM4 sont excellents avec cette petite carte mère là. Donc B550M, je rappelle, micro ATX. Côté Gigabyte, Aorus, très bon modèle. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un excellent modèle. Je vous le recommande fort, 93,96 €. Sur Amazon.de comme d'habitude. On continue avec les cartes mères. La B650 MPG Lightning, ok, modèle de chez ASRock, très bon modèle en micro ATX, donc 124,54 €. Je trouve que c'est plutôt un bon prix. Je ne voulais pas présenter, ça fait un moment qu'elle est à ce prix-là. Je ne voulais jamais présenter, mais honnêtement, en B650M, franchement, c'est intéressant. Donc, 124,54 € j'allais dire Amazon, tellement j'ai l'habitude, chez Reichelt. On continue avec les B650 modèle Eagle de chez Gigabyte, Eagle AX, donc avec du Wi-Fi 6E, je le rappelle. Donc, très bonne CG d'entrée moyenne gamme. Moi, je la trouve très belle, personnellement. Voilà, c'est qu'un avis, mais moi, je la trouve très belle. 149 €, c'est un excellent prix. Vraiment, c'est un excellent prix pour cette petite B650
Eagle AX. On continue toujours les CM avec cette petite MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi. Vous savez bien que chez MSI, les Gaming Plus, c'est mes petites chouchoutes, mes petites préférées, hein, on est d'accord. Je la trouve très belle. Donc on a la même chose côté Intel, donc pour le 13600 KF, même les 12000, tout ce que je vous ai montré en Intel là, honnêtement, vous pouvez partir sur cette carte mère là, elle est exceptionnelle, elle est excellente. Je rappelle Wi-Fi 6E, ok, donc on est très bien. Je la trouve très belle personnellement. Moi, le micro ATX, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. C'est un avis personnel. Ça m'attire de plus en plus. Pourquoi pas partir sur un boîtier micro ATX? J'en ai marre des gros boîtiers et tout. Et maintenant, on en fait plutôt des beaux et bien, comment dirais-je, et plutôt bon, voilà, et plutôt bon. Donc MSI B650M 154 €, modèle B760 Gaming Plus. Elle est où? Elle est là, M, 149 €, donc Intel est un petit peu moins cher, voilà, de 4-5 €. Mais c'est kiff Borico, dites-vous que c'est kiff Borico. Et si vous voulez le modèle ATX, que je trouve moins beau, bizarrement, il n'y a pas le dragon, la couleur on n'y est pas, là on n'est pas sur le bleu turquoise. On a la petite MSI du coup Gaming Plus Wi-Fi à 170 € 16. Encore une fois, personnellement, je vous conseille plus le micro ATX sur ce modèle-là. Je vous conseille plus la Eagle, vu qu'elle est à 20 € quand même moins cher. Mais si jamais tu veux exclusivement une B650 Gaming Plus Wi-Fi en ATX, bah, tu sauras qu'en Allemagne, elle est à 170 €. Donc voilà, donc c'est très bien. Et c'est une super carte mère. Hein. Wi-Fi 6E. Toi-même tu sais. Ou sinon, ma petite chouchoute dans les ATX, personnellement, si je devais partir sur un modèle ATX, c'est celle-là que je choisirais en B650, donc modèle de chez Gigabyte, Gaming X AX V2, Wi-Fi 6E, PCI Express 5, 2 fois PCI Express 4.0 pour le M2, ok, pour le SSD. Donc franchement c'est une super CM, franchement c'est une super carte mère. Je vous conseille, elle a encore baissé de prix, donc 169,00 € à se renseigner par rapport au PCI Express 5.0 qui a écrit là. Je suis pas sûr que le PCI Express de la carte graphique soit en 5.0. Je ne suis pas sûr, c'est à vérifier, ok. Donc je préfère vous dire qu'il n'y est pas, mais s'il y est, tant mieux. Voilà. S'il y est, tant mieux. 169 €, c'est un super prix pour cette petite B650 Gaming X AX V2, modèle de chez Gigabyte. On continue toujours. Modèle de chez Gigabyte, donc c'est la Gaming X cette fois-ci, en B760 DDR4. Donc pour les petits budgets en B760 qui veulent rester en DDR4, bah voilà, 125,99 €. C'est un super modèle. Franchement, c'est l'excellence. Pour moi, des B760 en DDR4, c'est celle-là que je vous conseille. Gigabyte Gaming X en DDR4, voilà. Celle-là, je vous l'ai montré juste avant, donc on va pas en reparler. La B760M Gaming Plus, 149,90 €, donc pour tout ce qui est 12 000, 13 000 et 14 000. Ok, on continue avec la B760 Gaming Plus Wi-Fi. Donc pareil, là cette fois-ci en modèle ATX. Donc pareil, il n'y a pas le dragon, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi MSI ils ont fait ça. Quand il y a le modèle en micro ATX, elle est belle, elle est bleu turquoise, il y a le dragon, il y a tout ça. Et quand c'est en ATX, je trouve ça... Voilà, normal, on va dire, passable. Mais bon, super prix par contre, hein, 146,46 € pour Gaming Plus Wi-Fi MSI en ATX. Excellent prix, 146 €. En France, on est à 175 €, donc tu l'auras compris, c'est une super promotion chez Amazon.de. Voilà, n'oubliez pas que chez Amazon.de, il y a des frais de livraison, mais si vous commandez plusieurs articles en même temps, vous allez réduire vos frais de livraison. Mais même quand je vous montre un produit sur Amazon.de, et que je vous le montre, c'est que malgré les frais de livraison, quoi qu'il arrive, ça coûte moins cher qu'en France. Tu sauras que quoi qu'il arrive, malgré les frais de livraison, ça coûte moins cher qu'en France. Donc on a terminé avec les cartes mères, on passe au Ventirad, Water Cooling, Thermalright Assassin King 120 SE, adressable RGB à 5 coloducs, compatible tout, LGA 1700, AM5, AM4, bref, très bon Ventirad, très bon Ventirad, le prix de 2 kebabs. Alors dans certaines régions apparemment, à chaque fois que je dis ça, du coup il y a des gens qui me disent bah non, chez nous c'est pas 10 €.
Eh ben, tant mieux, bravo. Mais chez nous, frites, boissons, bref, le menu, tu m'as compris, kebab, c'est 10 euros. Ah ouais, c'est 10 euros. C'est 10 euros, c'est 10 euros. Du coup, le prix de 2 kebabs, 2 menus kebab, donc 19,90 €, 5 caloduc, il refroidit très très bien. Moi, personnellement, c'est qu'un avis personnel que je te donne. Tu en fais ce que tu veux, mais c'est qu'un avis personnel. Si jamais tu as un CPU qui soit en dessous de la gamme, on va dire 13 600K, ok? En dessous de ça. Ok, tu me suis ou pas? Ou côté AMD par exemple, en dessous des X3D, par exemple, même le 7700 en vrai il passerait, quoique ça serait la limite le 7700, on va dire 7600X, 7600, 5700X, 5600, 5600X, ce ventirad là je te conseille, oublie les water cooling, franchement, il refroidit très très bien. Par contre oui c'est sûr, les gros processeurs, personnellement, et c'est ce que je ferais moi, donc c'est pour ça que je te conseille aussi, les très gros processeurs, oui, part sur un water cooling, te pose même pas la question. Mais dans les petits processeurs ou quoi, honnêtement, voilà quoi, franchement, les Ryzen 5, ça passe nickel là-dessus. Franchement, ça passe nickel là-dessus. Donc 19,90 €, Thermalright Assassin King 120 SE adressable RGB. On continue, water cooling, donc c'est le modèle Frozen Note 240 Black adressable RGB, toujours Thermalright, très très bon en termes de rapport perf-prix, ils sont excellents Thermalright, donc 59,79 €, on est en France, ça fait plaisir, il n'y aura pas les frais de livraison à mettre dedans, ça fait plaisir, donc très très bon modèle, hein, qui refroidit très bien, n'hésitez pas à aller chercher, checker ça sur YouTube, dans les forums ou quoi, c'est franchement un super water cooling, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un excellent prix, un excellent water cooling, surtout en termes de rapport qualité-prix, on est bon, on est vraiment très très bon. Si tu veux un peu plus de qualité quand même, bon, voilà, c'est MSI, tu connais MSI McCore Liquide M240, l'un de mes water cooling préférés, à cause de la pompe, mais après c'est les goûts et les couleurs, il y en a qui détestent cette pompe-là, qui la trouvent très très laide, moi je l'adore, franchement j'ai un petit coup de cœur sur cette pompe-là, donc oui, très très bon water cooling, honnêtement, de vous à moi, c'est la même chose, hein. C'est kiff Borico, ça se vaut les deux. Mais bon, voilà, c'est Messi, voilà, toi-même tu sais, voilà, je suis un fanboy Messi, et en plus la pompe, personnellement, je l'adore. Je l'adore, je suis fan. Donc, on est chez Gros Bill, 69,90 €. On continue le water cooling avec ce petit MSI McCore Liquide 360R V2. V2 qui gomme les défauts de la V1, notamment les fuites, il me semble, qu'il y a des problèmes de fuite sur la V1. Donc la V2, donc très très bon water cooling en 360 MSI à 100 €. C'est super bon, on a la qualité MSI, on a 360 mm, donc franchement super prix, compatible bien évidemment AMD et Intel. Renseigne-toi pour la M5, j'ai un doute pour la M5, renseigne-toi, mais ça devrait être bon. Là il nous montre que la M4, mais vérifie bien, voilà. Même LGA 1700 il y est, vérifie. Mais en tout cas c'est un super water cooling, là il n'y a rien à dire là-dessous, là-dessous, il n'y a rien à dire là-dessous, ouais là-dessous, hein. Là-dessus non, mais là-dessous, il n'y a rien à dire. Sinon au niveau, ouais cette petite promotion là, 14,59 €, 3 ventilateurs, un pack de 3 ventilateurs pour 14,59 €. Je le rappelle, ces ventilateurs-là sont excellents. C'est ceux qui sont utilisés sur, ces water cooling-là et aussi sur ce ventirad-là. Donc c'est une excellente promotion. Franchement, ça fait le café si tu as besoin dans ton boîtier ou quoi de ventilateurs efficaces, pas chers et qui font pas trop de bruit. Franchement, c'est cela que je te conseille. Donc on en a 3 pour 14,59 €. Franchement, c'est vraiment pas cher chez Amazon.fr. Voilà, on a terminé avec les ventilateurs et water cooling. On passe au boîtier avec ce petit MSI MagForge M100R, donc micro ATX. Ok. Bon, en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai une envie de micro ATX. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc c'est un excellent boîtier. Les 4 ventilateurs adressables RGB MSI sont fournis à l'intérieur, donc 3 à l'avant, 1 à l'arrière. Au top, je pense qu'on monte sur du 240. Hein, je vais pas vous dire de conneries, mais il me semble que c'est du 240. Mais en tout cas, c'est un excellent boîtier, franchement. Attention aux cartes graphiques. Attention aux cartes graphiques. Je rappelle, 300 mm de longueur des cartes graphiques. Donc faites gaffe. C'est pas toutes les cartes graphiques qui vont rentrer dans votre boîtier, ça c'est clair et net. Donc faites gaffe. Mais de toute façon, c'est le genre de boîtier que tu achètes avec une carte graphique à 2 ventilateurs, tu vois. Genre les cartes graphiques un peu d'entrée de gamme, tu m'as compris. Bon, les XFX, oublie.
La 6650, tu me diras, elle rentre. La 6650 XT, vu qu'elle a que 2 ventilateurs. Mais oui, faites bien gaffe aux longueurs de vos cartes graphiques si jamais vous voulez ce boîtier-là. Mais à part ça, il est excellent ce boîtier. Je conseille fort, mais vraiment fort à 59,40 €. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais si tu veux un boîtier du même prix en ATX cette fois-ci, qui va pouvoir te prendre presque tout en termes de carte graphique, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc le Deepcool CC560, très bon boîtier. Tu connais Deepcool, en termes de rapport qualité-prix, on y est toujours, à des prix bas, mais de bonne qualité. Donc les 3 ventilateurs à l'avant sont fournis ainsi que celui à l'arrière. Attention, c'est pas de l'adressable RGB, c'est seulement du RGB. 59,99 € chez Cdiscount, c'est un très bon prix. On continue cette fois-ci. Bon, ça c'est un petit coup de cœur que je vous montre, ok. Je l'avais pas vu, vraiment c'est un des boîtiers très rares sur Amazon. Le Lianli Langcool, ok, 215, ok, donc c'est un boîtier ATX, les ventilateurs sont fournis, donc devant je crois que c'est un 160, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est un 160 sur la façade avant, est-ce qu'ils vont nous le dire? Non, c'est même 200, non, c'est même pas 160, c'est 200 mm à l'avant. 2 ventilateurs de 200 mm à l'avant. What the fuck, man? What the fuck? Ah, franchement, ça va refroidir à mort. Alors là, l'airflow dans ton boîtier, j'imagine même pas. À l'arrière, on a un petit 120, on dirait un 80 tellement il est petit par rapport à ces deux-là. Donc à l'arrière, on a un petit 120 et devant 2 fois 200, j'arrive pas à le dire tellement c'est incroyable. Donc très bien refroidi, il y a rien à dire là-dessus. Excellent boîtier. Au top, je pense qu'on monte sur du 240, hein. Oui, 240 ou 280 au top. Donc c'est un excellent boîtier, il y a la place pour tout, il est très beau et surtout l'airflow à mon avis, il doit être exceptionnel. 88,99 €. Excellent boîtier. Attention, il y en a que 3 en stop, donc voilà, précipitez-vous. Ou sinon, un de mes préférés, mais toujours trop cher malheureusement. Là, il a baissé de 7 €, 6 €. Donc le Corsair 3000D RGB Airflow. Donc très bon avec ses 3 ventilateurs fournis. Dommage qu'ils ne nous mettent pas un à l'arrière. En plus de fourni, il aurait été excellent. Donc c'est un super boîtier en termes d'airflow ou quoi. Tu connais la qualité Corsair. Tu connais la marque Corsair, c'est une excellente marque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ma communauté qui détestent cette marque-là. Moi, j'adore cette marque-là. J'ai jamais eu aucun problème là-dessus. Mon boîtier est Corsair. Mon water cooling est Corsair. Je n'ai jamais eu de problème avec Corsair. Et je trouve qu'en termes de qualité, franchement, on est sur de la bonne qualité. Donc le 3000D, excellent. Bon, pareil, il y a tout rentre là-dedans, ne vous inquiétez pas, on peut monter jusqu'à 8 ventilateurs comme il y a écrit là, en 120 mm, donc allez-y, gaiement, au top on peut monter jusqu'à 280 mm en water cooling, et à l'avant on peut monter bien évidemment en 360 mm en water cooling, il y a même la possibilité de mettre 2 ventilateurs sur le bas, ok, en bas, donc non, franchement, excellent bois. On a terminé avec les boîtiers, on passe aux alimentations, pardon, avec cette petite MSI Mag A550BN. J'essaie de parler vite parce que bon, sur la vidéo elle va durer 150 ans. 44,99 € chez Amazon.Espagne. Attention, c'est chez Amazon.Espagne. Donc très bonne alimentation pour des petits budgets, petits boîtiers, ok, avec des petits processeurs, des petites cartes graphiques, 550 watts, 80 plus bronze. C'est une super alimentation. Ne vous inquiétez pas, même si c'est du bronze, vous inquiétez pas, c'est une alimentation qui est vendue depuis très longtemps, qui est reconnue, il n'y a pas trop de défauts. Vous inquiétez pas là-dessus. On continue avec sa grande sœur, pareil, le même modèle, mais cette fois-ci en 650 watts, 54,99 €. Personnellement, prenez celle-là directement au lieu de la 550, mais si vous voulez impérativement la 550, je vous l'ai montré juste avant. Mais aussi, on a la 650 watts, 80 plus bronze, côté MSI, très bon, hein, très bon. Bon, il n'y a rien à dire là-dessus, 54 € sur Amazon.fr cette fois-ci. Amazon.de, donc c'est la même, mais cette fois-ci en 750 watts, 68,60 €. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on augmente de 10 €, en gros. Sur une centaine de watts de gagné, bah tu gaspilles 10 € de plus. Donc 68,60 €, très bon, pareil, alimentation en bronze. Franchement, excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus, 68 €. MSI Mag, attention, c'est du non modulaire, je précise. Cette fois-ci, si tu veux du modulaire, en 80 plus gold, 750 watts, donc c'est la A750GL MSI Mag, 94,99 €. Ce modèle-là, c'est le modèle qui est garanti 7 ans
constructeur, ok, donc c'est excellent, quoi qu'il arrive, si t'as un problème, tu peux voir avec MSI pour qu'il t'en renvoie une autre. Ok, donc très très bon, 94 €, donc il y a des petits frais de livraison, fais gaffe. En tout cas, c'est le moins cher actuellement, et c'est chez Gros Bill. On passe aux barrettes d'heure. Avec ces Corsair Vengeance LPX, 16 Go, donc 2 x 8 Go, on les connaît, je les présente même plus, 3200 MHz, 39,99 €, très bon, très très bon, quand c'est en dessous de 40 €, c'est très bon. Et si tu veux le modèle en 3600 MHz, ce que je te conseille personnellement, pour 3 € de plus, 2 € de plus, ça va, c'est pas ça qui va te... Hein, voilà. 42,90 €, très très bon, toujours Corsair Vengeance. Si tu recherches du 32 Go cette fois-ci, donc 2 x 16 en 3200, côté Crucial, donc les Crucial Pro, 66,99 €. Donc très très bon, très 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 bon, ça te fait les 16 Go de RAM à combien? 33 €. Ça va, c'est bien, c'est bien, c'est très 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 bien. On continue avec de la DDR5, cette fois-ci les Patriot Viper Venom, 2 x 16 Go en 6400 MHz. Donc moi je les trouve très très belles. J'ai franchement un petit coup de cœur pour ces barres de RAM. Pour une fois elles sont pas adressables RGB. Et malgré tout, elles sont très belles. Donc ces petites Viper, ces petites Randy Orton, pour ceux qui ont la ref. Patriot Viper Venom, oui, je conseille fort, 120 €. On continue toujours, DDR5, 32 Go, 2 x 16. Cette fois-ci des Crucial Pro, mais en blanc. Alors, c'est pour ça que je vous les présente. Pas tellement pour le prix, quoique 124,99 €, ça va. C'est pas un excellent prix, c'est pas catastrophique, mais c'est pas un excellent prix non plus. 6000 MHz, c'est L36, donc bon. Voilà. Le côté positif, c'est qu'elles sont polyvalentes, elles sont compatibles Intel et AMD, ok. Donc elles sont super belles personnellement. Par contre, je les adore en blanc comme ça, franchement. Elles sont pétillantes. Elles sont pétillantes. Non, je les trouve très belles. Je les trouve très très belles. 124,99 €, bah voilà, sur Amazon.fr. On en a fini avec les barrettes de RAM, on passe au SSD avec ce petit Western Digital Blue SN 580. Donc c'est un SSD de 4ème génération, ok, plutôt moyenne gamme, entrée moyenne gamme, ok. En termes de perf, on a connu mieux, mais 64 €, c'est un bon prix. C'est un bon prix, on va pas chipoter. Surtout que c'est sur Amazon.fr, donc les frais de livraison, tu connais. Il y en a pas, du coup. Donc oui, non, franchement, c'est un excellent SSD. Voilà, si t'es à la recherche d'un SSD pas trop cher, mais plutôt bon, bah on a celui-là. Ou sinon, on a le petit Crucial P3 Plus, donc 69,99 €. En termes de perf, on est légèrement plus, pour 5 € de plus, bon. C'est kiff bourricot les deux. Personnellement, si tu veux mon avis, je partirais quand même plus sur le Western Blue pour 6 € de plus, parce qu'en termes de perf, en vrai, on est kiff bourricot, hein. On va pas chipoter, on est kiff bourricot. Et si tu veux la même chose, mais en 2 Tera côté Figwatt FN 950, ok, 2 Tera pour 102 €, ça te fait le Tera à 51 €. En termes de perf, on est kiff avec les deux autres que je vous ai montré juste avant, sauf qu'on a 2 Tera, et du coup au final ça te revient à 51 € le Tera. C'est intéressant, c'est un bon prix, Amazon.fr. Voilà, si tu es à la recherche de 2 Tera, moi personnellement, dans mes configs, j'ai l'impression que je crois que je vais partir maintenant à l'avenir tout le temps sur du 2 Tera. Les jeux sont de plus en plus gourmands. Bon, avec le montage vidéo ou quoi, toi-même tu sais que bon, ça prend des gigas. Donc bon voilà, Figwatt FN 950, je recommande. On en a terminé avec les SSD, on passe aux écrans chez PC Componentes, 207 € modèle QHD, je le rappelle, en 2440 par 1440, ok. FreeSync Premium, on est d'accord. MSI, toi-même tu sais la qualité, la dalle, je crois que c'est VA, hein, il me semble, je vous dis pas de conneries, c'est bien un VA, hein. C'est bien un modèle... C'est bien une dalle VA du coup. Bon, moi aussi j'ai une dalle VA, j'ai à peu près le même... Je crois que j'ai même le même écran, donc 207 €, c'est un excellent écran. Moi je vous conseille fort cet écran, vraiment fort. Si tu veux jouer en 1440p dans d'excellentes conditions visuelles, on va dire ça comme ça. En termes de couleur ou quoi, on y est, en termes de fluidité ou quoi. Bref, c'est un excellent écran à 207 €, en termes de qualité aussi, mais si tu connais. Ou sinon, Acer Nitro, donc cette fois-ci en Full HD 180 Hz. 180 Hz, 119 €. 119 €. Un Acer Nitro, excellent écran, franchement exceptionnel. Là, on est sur une dalle quoi, IPS. Oui, on est sur une dalle IPS, donc franchement, dalle IPS, 180 Hz, Full HD, qualité Acer Nitro, franchement, 120 €, il n'y a pas de concurrence.
On continue du coup avec les écrans. Donc cette fois-ci modèle AOC. Donc c'est exactement le même modèle que chez MSI, sauf que cette fois-ci c'est un 144 Hz. Ok, pour 10 € de moins. Personnellement, j'ai un petit coup de cœur quand même, vu que c'est le même que j'ai. Pour celui-là, je te conseille plus celui-là. Mais si jamais tu t'en fous de MSI ou quoi, celui-là t'ira parfaitement. Je le rappelle, pour jouer en 2K, 144 Hz, temps de réponse 1 ms. Voilà, non, franchement, c'est un super écran. Il n'y a rien à dire là-dessus. Personnellement, je préfère le MSI. Mais si jamais tu aimes ce modèle de chez AOC, bah voilà. Il est là, 144 Hz, 27 pouces, QHD. Bon, et si tu es à la recherche d'un accessoire d'écran, donc c'est un support d'écran, tu sais, c'est un bras qui te permet de mettre tes écrans dessus. Donc là, il y a la possibilité de mettre 2 écrans sur ce bras-là. Donc comme tu peux le voir, c'est un peu comme les bras de micro, tu vois, qui se collent directement à ton bureau, ok, directement avec cette petite molette là, cette petite roulette. Donc très très bon, moi j'hésite même à m'en acheter un. Si jamais je m'achète à l'avenir un écran, pourquoi pas partir sur ce genre de bras là. Comme ça je mets mes 2 écrans et tout, bref. Très très bon, ça monte du 13 à 27 pouces au maximum. Donc c'est un super, franchement c'est un super bras. Très bonne qualité, 4,6 de note. Donc il n'y a rien à dire, 34,29 € en promotion actuellement. Donc allez-y, foncez, franchement c'est un super prix pour ce petit accessoire qui ira parfaitement avec vos écrans. Voilà, par exemple, un exemple. Si tu t'achètes 2 petits trucs comme ça, 2 petits écrans comme ça, ça te fait combien? 240 €, 2 écrans, je le rappelle, Full HD, 24 pouces, 180 Hz. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Plus le petit bras qui va bien. On est bien, tu vois ce que je veux dire? On est bien, on est bien. Bon, pour celui qui est à la recherche de casque Corsair HS65, Surround. Donc compatible tout, hein, PC, PS4, PS5, Xbox, Switch, mobile, bref, compatible tout, fourni avec un petit dongle, et ça j'aime beaucoup, vous savez bien, fourni avec un petit dongle USB pour le PC, c'est très très bon, c'est une genre de mini carte son externe, quoi, j'aime plutôt bien ça, c'est un super modèle blanc, moi je le trouve très très beau, très très bon, super confortable, un excellent micro, un excellent son, pour 59,99 €, franchement... Pour moi, franchement, entre celui-là et l'HyperX Cloud 2, ça se vaut. Franchement, ça se vaut. C'est un excellent casque. Modèle de chez Corsair, du coup, le HS65, en plus modèle blanc, c'est excellent. Pour ceux qui sont à la recherche de pack collector, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à la recherche de ça, et c'est souvent pas disponible, c'est souvent compliqué. Un jeu qui va sortir, que j'attends, que je vais acheter Day One, Dragon Ball Sparking Zero, donc en gros c'est le dernier Budokai Tenkaichi, pour ceux qui connaissent. Moi j'étais un grand fan de Budokai Tenkaichi 3 sur Wii. Je sais pas si vous avez connu la version Wii de Budokai Tenkaichi 3, c'est mon préféré des Budokai. Franchement, il était exceptionnel, il était vraiment très très bien. Donc voilà, bon c'est la suite, donc en gros c'est le Budokai Tenkaichi 4. Donc pour celui qui a la charge de collector, donc il sort, je le rappelle, le 11 octobre. Donc là, excellent prix, 189 €. Et c'est le genre de truc, ça, croyez-moi bien. Déjà, les stocks vont être très limités, ça c'est clair et net. Et c'est le genre de truc à la revente plus tard, si tu touches pas. Hein. Si tu touches pas, tu le laisses sous scellé. Franchement, dans 1 an, minimum dans 1 an, déjà tu peux doubler le prix facile. Franchement, tu peux déjà doubler le prix facile. Donc pour l'achat-revente ou quoi, franchement, c'est le genre de collector qui va valoir pépette avec cette petite... Regardez-moi cette figurine entre Broly et Goku. Hein, franchement, exceptionnel. Franchement, exceptionnel. En plus, on a le Season Pass, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, 189 €. Donc ça, c'est le modèle PS5, au cas où. Si tu veux le modèle Xbox, pareil, 189,99 €. Donc pareil, personnellement, si j'ai un petit conseil pour celui qui veut vendre, prends plutôt le modèle PS5, ça se vendra mieux, ça se vendra beaucoup mieux. Surtout en France, ça se vendra beaucoup mieux. Ou sinon, pour celui qui est à la recherche d'une petite console, alors j'ai trouvé celui-là, cette petite Xbox Series X que j'ai chez moi à la maison, excellente console. Excellente console. Moi, je vous conseille fort la série X, personnellement. Je les ai tous eus. Hein. PS5, série X, série S. J'ai une petite préférence pour la série X et surtout la série S. Pour moi, la petite série S, surtout vu le prix
Franchement, c'est une pépite la série S. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Série X, du coup, un petit pack bien intéressant. Donc avec Cyberpunk, édition ultra, ultime, blablabla, avec tous les Season Pass, les DLC et tout. Plus Assassin's Creed Mirage, pareil, avec le Season Pass et tout, et tout. Ok, on est à 499 €. Je trouve que c'est un excellent prix. Franchement, c'est un super prix. Et si tu rajoutes avec ça le Game Pass, que tu peux avoir gratuitement si tu as suivi mes vidéos au tout début de la chaîne, d'une qualité exécrable. Hein. Franchement, la qualité que j'ai fait sur cette vidéo-là, comment avoir le Game Pass gratuit, elle est dégueulasse. Je pense que j'en referai une petite série, on va dire, une mise à jour prochainement, parce que franchement, la qualité est dégueulasse. Mais bon, en tout cas, si jamais tu étais à la recherche de Game Pass gratuit, je te montre la technique, elle est sur la chaîne. Voilà, j'en ai fait 3 vidéos, donc n'hésite pas. Mais en tout cas, oui, très bon pack, très bon prix, il n'y a rien à dire. Là-dessus, 499 €, je rappelle que les consoles peuvent se jouer sur des écrans PC. Et oui, et je rappelle que ces consoles-là montent jusqu'à 120 Hz, 120 FPS. Ou sinon, pour celui qui est à la recherche d'une PS5 édition numérique slim, donc sans lecteur CD, 399 €. Donc c'est intéressant, c'est 50 € de moins que son prix officiel, on va dire, son MSRP. Donc 399 €, PS5 Slim, édition numérique. Et celui qui est à la recherche d'une édition physique, en Allemagne on est moins cher qu'en France. En France on est à 488 €. En Allemagne, on est à 444 €. Amazon.de, donc très bon prix pour ceux qui recherchent pareil d'une PS5, cette fois-ci avec lecteur CD. Et oui, et pour ceux qui cherchent d'une manette, qui a pété sa manette ou quoi, ou qui a une manette usée, qui attend des bonnes promos, et ben là c'est une bonne petite promotion. Moi je la trouve belle en rose. Franchement, il n'y a aucune honte à acheter cette petite DualSense. Hein. Franchement, très belle DualSense. Alors moi personnellement, je préfère les manettes Xbox. Pas en termes de beauté, ça n'a rien à voir avec la beauté ou quoi. C'est juste que les sticks... Alors, je sais pas, je vais vous montrer ma manette, voilà. C'est juste que les sticks, je sais pas si vous le voyez bien. Les sticks, en gros, ils sont... comment on dit? Bref, il y en a un en haut et un en bas à droite. Il y en a un en haut à gauche et un en bas à droite. Alors que sur Play, les sticks, ils sont les deux en bas. Et je trouve qu'au niveau des pouces, c'est chiant, tu vois, de mettre les pouces en bas. Alors que là, hop, quand tu poses ta main sur la manette Xbox, tout de suite tes pouces vont directement au joystick sans forcer, sans rien, sans les tordre. Bon, après tu me diras, c'est une histoire d'habitude, c'est sûr. Mais honnêtement, la manette Xbox, en termes de la morphologie des mains humaines, je trouve que c'est mieux quand même, les sticks en haut à gauche et un en bas à droite, personne. C'est qu'un avis personnel, mais je trouve. Mais ou sinon... En termes de technologie ou quoi, même en termes de qualité, c'est sûr que celle-là, c'est de la merde par rapport à la PS5. Je le sais bien. Je suis sur Xbox depuis la One. J'en ai bouffé des manettes Xbox, crois-moi bien. Je crois que celle-là, ça doit être ma 7e ou 8e manette. Donc, et j'ai eu des PS5 et PS4. Elles sont jamais lâchées. Enfin, en tout cas, pas volontairement, on va dire ça comme ça. Tu vois, en gros, il y en a une qui a lâché parce que, bon, voilà, j'ai ragé et même je l'ai pété par terre. Mais ou sinon, non, franchement, c'est des bonnes manettes quand même, les manettes PlayStation, par rapport à Xbox. Mais je préfère quand même la morphologie et tout, voilà, je préfère le confort de la manette quand même Xbox, surtout au niveau des sticks, encore une fois. Donc voilà, 49,99 € pour ceux qui est à la recherche d'une DualSense, voilà. Et bah voilà, il sait que sur Amazon.fr, il y a son bonheur. Je vous rappelle encore une fois que tous les liens sont en description, c'est un soutien à la chaîne, donc n'hésitez pas. On se retrouve en pleine cam pour clôturer la vidéo, bougez pas, à tout de suite. Et les amis, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de mes petits bons plans? Alors moi, je vais vous sélectionner un bon plan pour moi, le bon plan de la semaine, vraiment. Pour moi, c'est que mon avis, encore une fois, c'est mon avis personnel. Je pourrais même dire 2 bons plans en vrai. Alors, il y a toutes les cartes graphiques grâce au cashback de chez Gigabyte que je trouve intéressant. Ok. En plus du modèle 7800 XT Sapphire que je vous ai montré à moins de 500 €. Et l'autre, pour moi, le numéro 1 des bons plans, c'est le CPU, le i5 13600 KF à 239 €. Le 13600. 13600. Bref, KF, tu m'as compris. 13600.
239 €. Franchement, c'est un excellent CPU. C'est un excellent CPU. Donc voilà pour moi le bon plan ou les bons plans de ma sélection à moi de la semaine du coup. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu encore une fois dans les commentaires. Juste avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Abonnez-vous si toi tu es encore là, à l'heure actuelle sur la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, franchement. Je te remercie d'avance. Pareil pour le pouce bleu. Franchement, il faut que tu le mettes. Faut que tu m'aides. Donc n'hésite pas, tu connais l'algorithme. N'hésite pas à mettre ton plus beau des pouces bleus. Je te donne même pas d'objectif. Le max. N'hésite pas à partager la vidéo à tout le monde. Toute ta famille, tous tes copains, toutes tes copines. Bref, à tout le monde. N'hésite pas. Et puis voilà, tous les liens en description, encore une fois, ainsi que mes réseaux sociaux. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, la suite. Comme d'habitude, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao.